Depuis l'avènement de l'état de siège décrété par le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ne cesse d'impacter positivement dans la partie est de la République démocratique du Congo. Depuis la prise des fonctions des deux gouverneurs de ces deux provinces, à savoir la province du Nord Kivu et de l'Ituri, du côté de la classe politique congolaise, cette initiative est la meilleure au niveau des institutions parlementaires de la République démocratique du Congo. Quelques députés nationaux ont commencé à manifester la volonté de soutenir cette initiative du chef de l'État par une aide financière à la hauteur de $500 américains annoncée lors de la séance plénière du 11 mai 2021. Après le député national Singim-Pululu, l'élu de la circonscription électorale de la Founon dans la ville-province de Kinshasa, c'est également la participation de son collègue Nanou Memba Ebenga, élu de la circonscription électorale de Kipushi dans la province du Haut-Katanga. Tous ces efforts n'ont pas laissé de susciter des réactions par la population bénéficiaire issue des provinces de la partie est de la RDC à travers l'ouverture de quelques tronçons routiers. Bunia, Mahagi, Kamanda sont ouverts au passage. Ceci grâce à la détermination du gouverneur des provinces et commandant des opérations de FARDC en Ituri, le lieutenant général Lubaya Nkashama Johnny, qui tient à la sécurisation de la population et leurs biens ce vendredi 21 mai 2021. Selon le porte-parole des FARDC dans la province de l'Ituri, le lieutenant Gilles, porte-parole de cette force des armées de la République démocratique du Congo, donne la quintessence de ces opérations à Top 243 News. Au total, 38 membres de groupes armés sont neutralisés de manière légale et légitime lors de ces opérations par les forces armées, notamment la FPIC, les Codeco, les Maïmaï et les ADEF, un groupe parmi les groupes armés étrangers. 9 armes de type AK-47 ont été récupérées par les forces armées et plus de 20 localités sont passées sous contrôle des forces armées et à l'heure actuelle sont toutes consolidées par l'armée régulière sur le théâtre des opérations au front nord de Djougou et aussi des territoires d'Irumu. Lors de ces opérations, les forces armées ont capturé 9 éléments de ces renégats d'ajouter dans le territoire de Mambasa où nous menons les opérations de traque pour imposer la paix conformément ou à la volonté profonde du commandant suprême, exécuté sans faille ici en Ituri par le gouverneur militaire. Pour mener à bien les opérations et restaurer l'autorité de l'État sur toute l'étendue de la province de l'Ituri, en ces moments de l'état de siège, les gouverneurs militaires, le lieutenant général Luboya Kashama Johnny, encouragent de plus en plus sa population à raviver la collaboration et à maintenir le cap de cette collaboration avec les forces de défense et de sécurité pour une victoire finale sur le bandit et les groupes armés, auteurs de plusieurs atrocités dans notre province. Il y a un grand changement. La route est sécurisée, mais qu'ils ne s'arrêtent pas là, qu'ils aillent jusqu'au bout. Sur l'axe Bunya-Komanda, il n'y a rien à craindre. Nous partons et nous rentrons sans problème. Notre contribution, c'est livrer toutes les informations aux autorités. Pour mieux aider nos autorités, nous devons nous rapprocher d'elles. Un taximène est une personne importante dans les renseignements. Avant de transporter un client, priez l'identifier et, à cas de problème, alerter les services de sécurité. Le plus grand problème maintenant, c'est la route très délabrée. Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, il vous suffit de vous abonner sur Top 243 News TV, également nous lire sur www.top243news.com. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.